Alors Xavier Buterne, toujours à l'UEGW, là nous sortons quand même d'une session très particulière, les Late Breaking Sessions, qui en fait sont des sessions ou des communications qui ont des abstracts ou des communications qui n'ont pas été en fait dans le programme. Pourquoi ? Parce que elles n'ont pas eu le temps d'y être, elles sont toutes fraîches, sorties, des nouvelles, en général des nouvelles, des résultats d'études cliniques. Donc dites-nous un petit peu ce que vous avez retenu de ces sessions. Alors effectivement, maintenant, on en a de plus en plus donc, des sessions avec des résultats tout frais et donc c'est intéressant, notamment quand il y a des essais cliniques pour voir si ces premiers résultats nous encouragent à poursuivre les essais cliniques. C'est le cas notamment des essais Icori et Bergamote avec l'étrolizumab. C'est des essais en cours actuellement et il y a eu plusieurs cohortes et les premières cohortes, c'était des cohortes dites en ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de comparaison au placebo. Donc on attendait ces résultats avec impatience. Il y a déjà eu des communications dessus. Là, il y avait des communications avec les résultats sur l'endoscopie. Et c'est globalement, que ce soit pour le Crohn ou pour la rectocolite hémorragique, dans les deux cas, on a des signaux intéressants sur des critères qu'on appelle les PRO, maintenant les Patient Reported Outcome. En gros, pour faire simple, on s'intéresse directement aux symptômes des patients, les douleurs abdominales et les diarrhées dans la maladie de Crohn, et les douleurs abdominales et le sang dans les selles, les rectorragies dans la rectocolite hémorragique, montrant qu'il y a une amélioration rapide de ces symptômes. Alors c'est des résultats à prendre avec précaution, parce que comme il n'y a pas de groupe placebo, ça va peut-être plus s'améliorer tout seul, donc on n'est jamais sûr. Mais quand même, il y a des marqueurs intéressants sur l'endoscopie, montrant que si l'obtention d'une cicatrisation endoscopique dans la rectocolite hémorragique est quand même encore difficile dans cette courte période, il y a par contre 50% des patients qui s'améliorent sur le plan endoscopique, et sur un score de 0 à 3, ils perdent 1 point, ce qui est pour nous extrêmement significatif, avec des résultats à peu près identiques dans la maladie de Crohn. Et puis il y a eu également donc, des résultats sur l'ustekinumab, donc vous savez qu'on a maintenant à notre disposition depuis peu, le Stelara, voilà. Et c'est intéressant parce que là, les patients dans les études Unity et Immunity étaient traités et étaient revus à la 3e semaine. Et là, ils se sont intéressés aux résultats des patients. Donc là encore, on est encore sur les données du patient, sur ce qu'on appelle des diaries, c'est-à-dire les reports du nombre de selles, etc. Et sur les 2 premières semaines de traitement. Et là, il montre que dès le premier jour de traitement, il y a une différence entre les résultats avec le traitement et avec le placebo, et que ça devient significatif au 7e jour. Donc, après l'injection intraveineuse de ce médicament, on a l'impression que ça marche assez rapidement. Et ça, c'est important parce que sur les symptômes des malades, vraiment, là, on ne parle pas d'endoscopie. Là, c'est intéressant parce que vraiment, c'est un bénéfice direct pour les patients. Donc ça, c'est des données intéressantes. Et puis, quelque chose d'un petit peu high-tech et un petit peu, mais très très original. Et d'ailleurs, la personne qui a présenté a reçu le prix de la meilleure présentation de la session. C'est un nouvel anti-TNF qui serait, je dirais, qui résisterait donc aux dommages digestifs et qui pourrait être donné par voie orale. Donc, c'est des données extrêmement préliminaires et sur 4 volontaires. Donc, on ne peut rien en tirer comme conclusion, mais ça a l'air de montrer que cet anti-TNF, il est bien actif au niveau digestif et il a bien une activité qui serait comparable aux anti-TNF qu'on donne par voie intraveineuse. Ce qui veut dire que si ce développement se continue, ce qu'on ne sait jamais trop, mais pour l'instant c'est encourageant, ça pourrait peut-être permettre d'avoir un jour un anti-TNF par voie orale et peut-être beaucoup mieux toléré que les anti-TNF actuels. Donc à suivre, mais là c'est vraiment tout préliminaire. On n'est même pas dans la phase 1 chez les malades, mais peut-être que ça va poursuivre le développement. Alors juste comme ça un petit commentaire, parce que c'est vrai que l'enjeu futur peut-être dans les traitements de la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, ce seront les voies, les modes d'administration. On sait que demain il y a en préparation des molécules sous forme pour voie orale. Donc c'est vrai que sur les anti-TNF, ce serait quand même relativement plus simple pour nous d'avoir aussi des voies orales et de finalement faire en sorte que le patient se traite chez lui avec des médicaments qui sont relativement efficaces. Dans un futur, comment vous voyez les choses en fait sur ces modes d'administration ?
Alors je crois qu'on va évoluer comme dans d'autres domaines, comme en cancérologie par exemple. Il faut savoir qu'en cancérologie, la chimiothérapie ne représente le traitement que pour 30% des malades. Maintenant, on a des traitements qui sont administrables par voie orale, l'hormonothérapie, les immunothérapies, etc. Donc on va évoluer pareil. Donc dans les maladies inflammatoires intestinales, c'est demain, avec les anti-JAK. On espère avoir des produits disponibles à l'AMM dans les mois qui viennent. Donc ça va simplifier les choses, ça va diminuer les files d'attente dans les hôpitaux de jour, et je crois que c'est une bonne chose. Ça pose d'autres problèmes, ça pose des problèmes d'observance, voilà, et je pense qu'il va falloir accompagner ces traitements par voie orale, accompagner les patients pour qu'ils comprennent bien l'intérêt de le prendre régulièrement, etc. Parce que c'est vrai que l'observance par voie orale est parfois plus difficile, mais je crois que c'est un vrai bénéfice pour les patients. Je crois qu'il faut vraiment encourager ce développement. Donc demain, c'est surtout les anti-JAK qui vont arriver par voie orale. Merci beaucoup. Merci.